Alors, bienvenue à tous, bienvenue à Alexandre, Jean-Guy, bienvenue à Andy, bienvenue à Olivier. Donc, on va commencer ce live. On est déjà un certain nombre en ligne, donc c'est parfait. Ce soir, comme je vous ai dit mardi passé, on va parler plutôt de l'aspect commercial. Et j'ai simplement juste une pointure dans le monde de la vente et du commerce à vous présenter ce soir. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un séminaire de business à Paris et j'ai eu un bon feeling avec lui parce que c'est quelqu'un de la Suisse. Donc, forcément, s'il est suisse, c'est qu'il est bien. Et puis, pour les amis français. Et puis, salut Camille. Camille qui est aussi présente avec nous, c'est génial. Toujours présente, Camille, c'est top. Donc, je disais que ce soir, on va parler de l'importance de l'authenticité dans la vente. On va vous donner plein de clés. Et puis, je crois même que Karim, il a une surprise pour vous à la fin de ce live. Donc, restez bien connectés avec nous. Ça va durer, comme d'habitude, entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, ça se veut interactif. Si vous avez des questions, eh bien, c'est pas comme en conférence. N'attendez pas la fin pour poser vos questions, mais posez-les dans le live. Moi, j'ai la possibilité de pouvoir l'afficher à l'écran. Donc, comme ça, vous aurez un petit moment de gloire si j'affiche votre question à l'écran. Et puis, on pourra justement échanger avec vous. Alexandre, il fournit de la nourriture. OK, parfait. Donc, Alexandre, si jamais ce live et cette chaîne, cette page Facebook, en fait, elle est principalement pour les coachs sportifs qui veulent réussir leur carrière au niveau du business. Et ce soir, on parle principalement de l'aspect commercial avec Karim que je vais tout de suite inviter dans le live. D'ici 3 secondes, on reçoit Karim. Voilà, on est en live. Salut Karim. Hey, hello, salut Thierry. Super. Bon, je pense que le son est OK pour vous, les amis. Si vous entendez bien Karim, faites un pouce bleu. Et puis jusque-là, Karim, je te remercie d'avoir accepté de partager ton temps ce soir avec nous, un mardi soir. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qu'est-ce que tu fais? J'ai émis déjà en début de live comme quoi tu avais formé énormément de vendeurs, notamment au Portugal. Je crois que tu as formé plus de 450 bureaux. C'est juste pour une grande entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel est ton parcours professionnel et même un peu personnel, si tu souhaites? D'accord, ok, alors avec plaisir. Donc bonsoir, bonjour à tout le monde. Voilà, donc comme tu disais tout à l'heure, une pointure dans le domaine de la vente. Je ne me considère pas comme une pointure de la vente, mais dans tous les cas, merci pour le compliment, c'est très gentil. Maintenant, je dirais que ce qui a fait que je me suis lancé dans la vente, c'est que à la base, j'ai une valeur très importante dans ma vie qui est celle de la liberté et de l'indépendance. Et comme je n'avais pas cette soif d'étudier et de rentrer au gymnase et de devenir un grand étudiant, j'ai tout simplement décidé de prendre rapidement cette indépendance. Et donc, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler dans le porte-à-porte. Et puis là, j'ai rencontré mes premiers challenges et premières difficultés de vie. Je me souviens encore, j'étais à Delémont, j'essayais de toquer à ses portes pour vendre des livres. Et puis c'est là où je me suis fait écraser le pied à plusieurs reprises. Je me suis fait claquer la porte au nez. Et je me souviens encore, à cette période-là, j'étais totalement déstabilisé. Je me suis d'ailleurs mis assis sur un banc à côté d'un arbre en pleurant. Et j'ai appelé ma maman en disant, maman, tu sais, la liberté, l'indépendance, c'est juste magnifique. Sauf que là, j'ai envie de rentrer à la maison parce que la vie d'adulte me fait peur. Donc, c'était pour moi un premier challenge de vie. Et finalement, le fait de pleurer, de me vider, de m'exprimer auprès de ma maman, eh bien, à partir de là, j'ai compris qu'en fait, j'avais juste besoin de ça. J'avais besoin de me plaindre, j'avais besoin de me vider, j'avais besoin de m'exprimer. Et du coup, là, j'ai repris le taureau par les cornes. J'ai commencé à reprendre le courage d'aller frapper à une porte. Et c'est là où j'ai commencé finalement à analyser pourquoi les gens ne me laissent pas toquer à la porte, pourquoi est-ce qu'ils ne m'ouvrent pas la porte, pourquoi est-ce qu'ils ne me laissent pas rentrer dans leur domicile. Et du coup, j'ai commencé finalement à essayer de trouver par moi-même des trucs et astuces pour finalement trouver le moyen de rentrer, si on veut bien, chez ses clients. Bref, cette expérience s'est ensuite arrêtée rapidement. Je n'ai pas eu du tout de succès. Je n'ai pas réussi à vendre quoi que ce soit. J'ai eu que des salaires misérables. Pourtant, j'ai appris quand même beaucoup de choses durant ces 6 mois de vie.
Ensuite, pour la petite histoire, j'ai eu la chance un jour de rencontrer, là je devais avoir plus ou moins 17 ans, de rencontrer un ami qui me dit, écoute Karim, viens, je vais te présenter une entreprise qui vend des aspirateurs à domicile à hauteur de 3 000 à 4 000 francs par mois. Et puis ben moi, à cet âge-là, jamais vraiment fait de vente hormis le porte-à-porte. Je suis allé les rencontrer. Alors d'abord, ils m'ont dit non, Karim, on ne peut pas te prendre parce que finalement, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le permis, tu n'es pas majeur, etc. Donc, c'est là où finalement j'ai insisté en leur disant, mais donnez-moi ma chance, laissez-moi finalement vous prouver ce dont je pourrais être capable, puis après, vous prendrez une décision, amenez-moi, venez me chercher, bref, débrouillez-vous. Et finalement, ils ont décidé de me donner ma chance. Et donc, d'abord, on m'a présenté cet aspirateur. Et finalement, qu'est-ce qui a fait que j'ai été intéressé par ce produit? C'est qu'en fait, c'est un appareil qui venait des États-Unis, qui était fabriqué à Anaheim, aux États-Unis, par la NASA. Donc, du coup, j'ai commencé à rentrer dans un rêve, dans un intérêt. J'ai découvert la qualité, la structure de la machine qui arrivait à faire voltiger une pièce de 500 grammes de plomb rien qu'avec la pression de l'air. Donc, du coup, il y a comme une sorte de passion qui s'est créée en moi pour cette machine qui m'amenait plein d'étincelles dans les yeux. Passion pour l'aspirateur qui est né. Ouais, non, c'était juste incroyable. Donc, plein d'étincelles juste pour cette machine finalement. Et puis, donc, je suis allé à mon premier rendez-vous après 2 jours de formation. Et c'est là où finalement, j'ai réalisé ce qui était surprenant, c'est que je ne suis pas allé là-bas pour essayer de vendre. Je suis allé déjà avec cette grande passion qui était celle finalement de partager mon plaisir de cette nouvelle découverte. Et donc, je partageais cette découverte avec des yeux, avec plein de lumière, avec cette voix encourageante, avec plein d'enthousiasme et autres. Et puis donc, premier rendez-vous, j'ai fait ma première vente. Et puis finalement, après, je suis arrivé à vendre des aspirateurs quasiment tous les jours. Et après, on va dire déjà plus ou moins un mois d'activité. À l'âge de 17 ans, j'avais déjà des revenus qui tournaient dans les 12 000 à 15 000 francs suisses par mois il y a presque 30 ans en arrière. Donc du coup, ça a été pour moi finalement une révélation en me disant, ben voilà, finalement, tu voulais ton indépendance et la liberté et tu vends avec passion, tu vends avec le cœur, tu es dans l'échange, tu es dans le partage, tu respectes tes valeurs de l'indépendance et tu peux générer finalement des salaires que tu n'aurais peut-être même pas pu avoir si tu avais étudié. Donc du coup, pour moi, c'était juste une belle révélation. 1000 à 15 000 francs suisses par Oula. Il y a en échange. Je suis en train de t'entendre à double. Les valeurs de l'indépendance, générer finalement des salaires que tu n'aurais peut-être même pas pu. Donc, tu as dit un truc qui m'a fait tilt là. Tu as dit vendre avec le cœur. Mm-hmm. Est-ce que tu peux, est-ce que ça vous parle déjà, vous qui nous regardez? Qu'est-ce que ça vous dit à vous, vendre avec le cœur? Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et Karim, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu définis par vendre avec le cœur? Parce que ça peut être intéressant, ça. Oui, bien sûr. Alors, ce que je veux dire par vendre avec le cœur, c'est que finalement, pour moi, la vente, c'est pas de la vente. Et c'est ça qui certainement a fait que j'ai eu les résultats que j'ai eu et que j'ai aujourd'hui. Parce que pour moi, la vente, c'est plutôt, je dirais, une histoire d'amour entre, on va dire, le client et le vendeur. Pourquoi? Parce que quand justement, nous ne sommes pas en train de vendre, mais que nous partageons une passion, que nous partageons finalement un plaisir partagé, eh bien, automatiquement, on va finalement plutôt rentrer dans un échange, mais qui ne sera pas lié à la vente, à la productivité ou à l'argent. Parce que si on regarde aujourd'hui le vendeur qui reste concentré, focalisé que sur l'argent, que sur la vente, que sur le résultat et qui n'est finalement pas dans le cœur, eh bien, il va peut-être avoir des résultats, mais rapidement, les clients ne seront peut-être pas fidèles, ne reviendront pas, etc. Ou les résultats ne seront que temporaires. Après, à nous de décider finalement si on veut vendre temporairement ou si on veut fidéliser la clientèle. Donc, le cœur, c'est une question de passion et d'amour pour ce que l'on fait. Donc, il faut aimer notre métier, il faut aimer les gens, il faut aimer l'être humain. C'est ça, en fait. Ok, donc même si, par exemple, tu n'as pas les meilleures compétences techniques au monde, si on parle de notre métier, donc de personal training, on peut très bien associer ça à ton expérience. Si on n'a pas les meilleures compétences techniques, on peut, avec ce côté humain, comme tu dis, avec ce côté chaleureux, avec ce côté passionné,
rentrer dans un cadre où on peut avoir plus de facilité à vendre notre produit. Alors oui, quand il y a de la passion et quand il y a de l'amour, effectivement, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit parce que on est dans le partageur. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire oui, mais moi, finalement, je ne suis pas un vendeur, je n'aime pas vendre, je ne sais pas vendre, je n'ai pas les capacités de vendre. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ben, comme dit Jean-Guy, croire au produit que l'on veut vendre, évidemment, il faut croire en ce produit. Il faut aimer ce produit, il faut être passionné par ce produit. Et pour en venir à ce que je disais, une fois j'ai rencontré une charmante dame que je devais justement former dans la vente qui m'a dit, écoute Karim, moi je ne pourrai jamais vendre et je n'aurai jamais de résultat car je ne suis pas née vendeuse. Et toi tu l'es, donc jamais je pourrais faire comme toi. Et finalement, j'ai décidé de sortir de cette discussion. Et puis du coup, j'ai commencé à lui poser différentes questions. J'ai dit, OK, alors je vois que toi, tu aimes beaucoup la cuisine. Est-ce que tu pourrais finalement m'expliquer un petit peu ce que tu aimes faire dans la cuisine? Puis c'est là où elle me dit, oh, tu sais, alors moi, j'ai un plat exotique qui vient des îles, mais il faut vraiment que je te fasse un jour goûter. Alors en fait, tu vas mettre du curry, tu vas mettre du lait de coco, tu vas mettre plein de fruits de différentes couleurs, ce qui va te donner une sorte d'arc-en-ciel dans le plat. Enfin bref, tu verras quand je te ferai goûter, tu vas te lécher les doigts et tu vas voir à quel point ce repas, il est succulent et je te promets qu'après, tu ne voudras manger plus que mon plat. Et c'est là où finalement, j'ai dit, OK, alors maintenant, je vais juste faire une petite parenthèse. Est-ce que tu viens de prendre conscience réellement du message que tu viens de me transmettre? Tu m'as vendu une recette de cuisine comme moi, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? Car je ne suis pas un expert en cuisine, mais toi, tu es une experte en cuisine. Donc finalement, on est tous vendeurs d'une certaine manière de ce qui nous passionne. Donc finalement, à partir du moment où vous êtes un passionné de votre produit, du sport, du corps, de l'être humain et de la progression et de l'évolution de ces personnes que vous coachez, vous êtes déjà des vendeurs si vous parlez avec le cœur, puisque vous allez parler de ce que vous aimez. Voilà, avoir la passion et vendre. Juste, Jean-Guy. Je valide. Voilà. Ouais, clairement. Et je pense que c'est une énergie qu'on arrive à percevoir quand quelqu'un te vend un truc sans vraiment vouloir te le vendre, mais qu'il parle de sa passion avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu comme un aimant, quoi. Il y a de l'attraction, on a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître tout ce qu'il connaît et de vivre la même émotion que lui. Exact. Puis s'il y a peut-être une chose que j'aimerais rajouter, c'est que finalement, la vente, c'est aussi un petit peu comme une histoire d'amour. Par exemple, quand un homme ou une femme se rencontrent, automatiquement, il va y avoir des émotions, il va y avoir aussi le cœur, la passion, l'amour, il va y avoir du charisme, il va y avoir de la séduction. Bref, on va éveiller finalement plein de sens qui fait qu'on va avoir des résultats. C'est ça. J'essaie de faire un petit coup de séduction là. J'essaie de faire un petit coup de… Ouais, c'était pas mal, Thierry. Ça vous excite ou… Moi, je pense que oui. Ok, bon, bah écoute, il y a Jean-Guy qui nous dit travailler avec son cœur. J'aimerais revenir un peu sur une remarque que Jean-Guy avait fait la semaine passée. Peut-être que tu pourras y répondre mieux que moi. Donc, si je me souviens bien, Jean-Guy, tu me dis si j'utilise les bons mots. Il disait simplement que si tu penses qu'au fric, c'était difficile à vendre et que lui, il avait justement cette espèce de croyance que la vente, si on était des vendeurs, c'était quelque chose de négatif. C'est pas tout à fait les mots qu'il a utilisés, mais il y avait quelque chose de ce ressort-là. Donc, est-ce que tu peux donner un conseil à quelqu'un qui a cette croyance dans sa tête que la vente, c'est quelque chose de négatif et qu'il a l'impression, au fond de lui, d'arnaquer quelqu'un quand il vend? Ok, alors si tu es incompétent dans ton domaine, si tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu le vends, pour moi, ça, c'est de l'arnaque. Par contre, à partir du moment où tu es passionné par ce que tu fais et que tu aimes l'être humain, que tu es dans l'échange et dans le partage et que tu vas finalement vendre tes prestations pour permettre à la personne de progresser et de devenir une meilleure version d'elle-même, en fait, finalement, tu n'as qu'à juste supprimer le terme, le vocabulaire ou le mot qui s'appelle vente et puis tout simplement de te dire que tu proposes un partage pour permettre à l'autre d'évoluer. Maintenant, il est clair, pour rejoindre Jean-Guy, dans ma philosophie à moi qui n'est que la mienne, encore une fois, j'aimerais juste préciser une chose. Tout ce que l'on échange dans ce webinaire, finalement, je n'ai pas la science infuse.
Donc, ce n'est que ma philosophie, ma manière de m'exprimer. Donc, ce qui ne vous intéresse pas, rejetez-le. Et puis, ce qui vous parle, absorbez-le avec grand plaisir de le partager avec vous. Pour en revenir à la partie de l'argent, eh bien, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais vendu en me disant je veux gagner de l'argent. Ça a toujours été je donne, je donne, je donne, je partage, je partage. Mais par contre, il est clair que pour avoir des résultats, parce qu'on doit quand même remplir la gamelle, on doit se nourrir, ce qui est très, très important, c'est d'avoir des objectifs. Donc finalement, de pouvoir vous dire, voilà, quel est vraiment votre objectif de la semaine, du mois, voire de l'année? Parce que dans ma réussite à partir, on va dire, de l'âge de déjà 17 ou 18 ans, je me donnais quand même un quota. Je me disais, cette semaine, j'aimerais pouvoir avoir tant de clients, j'aimerais pouvoir avoir tant de résultats. Et quand vous avez un objectif que vous avez mis sur papier, en fait, ça va vous donner la température du thermomètre pour finalement savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez du retard? Est-ce que vous êtes en avance? Ça vous permet d'évaluer la qualité finalement de l'avancée de votre métier, de votre passion, de ce que vous faites. Voilà. Alors là, tu as déjà donné une première clé qui me semble assez essentielle, c'est fixer un objectif journalier ou hebdomadaire et à la fin de la semaine faire comment on dit ça? Faire une rétrospection pour voir si on a atteint cet objectif ou pas. Toi, tu te fixes des objectifs quotidiens ou hebdomadaires? Chaque semaine. Chaque semaine. Et comment tu procèdes alors? Chaque semaine, je me dis par exemple, voilà, imaginons aujourd'hui, je travaille comme vendeur dans une nouvelle société. Je vais me dire, OK, alors cette semaine, par rapport à ce produit-là, j'aimerais signer par exemple 5 nouvelles adhésions, 5 nouveaux contrats. Eh bien, à partir de là, si à la fin de la semaine, j'en ai fait finalement que 2 ou que 3, je vais me dire, tiens, Karim, finalement, en tant que vendeur, tu n'as pas réussi à arriver au quota prévu. Donc, il y a quand même quelque chose à faire pour te remettre en question, peut-être réaliser finalement que tu n'écoutes pas assez suffisamment tes clients, tu n'as pas assez répondu à leurs questions, tu n'as pas assez identifié leurs attentes ou leurs besoins. Et pour cette semaine me permet vraiment de me remettre en question à chaque fois pour justement finalement apprendre qu'il est très très important d'être dans l'écoute du client. Ok, donc là, ça revient souvent avec la plupart des experts qu'on interviewe, c'est l'écoute. Donc écouter 2 fois plus que parler. Donc je pense que c'est toujours important d'entendre plusieurs fois l'information. Et si les gens qui nous suivent tous les mardis continuent à nous suivre, ils vont finalement commencer à intégrer ces informations. Donc même si vous avez le sentiment qu'on vous répète souvent la même chose, c'est même positif parce que ça va s'ancrer vraiment dans votre cerveau. Donc là, le truc à retenir, je pense que c'est l'écoute. Est-ce que tu peux peut-être parler un peu plus de l'écoute? Tu m'entends? Oui, alors bien sûr. Alors c'est clair que en fait, si on veut bien, pour moi, l'écoute, c'est l'une dans le domaine de la communication. Parce que si on veut bien, on pourrait même dire qu'on entend avec les oreilles, mais on écoute avec le cœur. Et quand on écoute avec le cœur, on est beaucoup plus dans. Et l'écoute est vraiment finalement très important, tout en sachant que ce qui est important, c'est de ne pas être constamment là pour finalement donner de bonnes réponses aux clients, mais de poser les bonnes questions. Mais pour poser les bonnes questions, bien évidemment, il faut écouter parce que quand on écoute, on arrive mieux à comprendre l'attente du client et finalement la raison du pourquoi sportif, bien sûr. Ok. Il y a une question de Jean-Guy qui te demande si tu privilégies l'affect à la vente ou un mélange des deux. Je ne sais pas si la question elle est assez claire pour toi. Alors, c'est clair que bien évidemment, quand on veut vivre de son métier, on doit avoir un objectif pour avoir des résultats, pour pouvoir en vivre. Donc, l'aspect de la vente doit quand même être présent, évidemment. Mais une fois que c'est clair dans sa tête, on n'a pas besoin de rester, si on veut, focaliser là-dessus. Moi, je vais vraiment me concentrer sur l'écoute, sur la compréhension, sur l'attente du client. Finalement, quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'il veut, par exemple, faire du sport? Pourquoi est-ce qu'il veut perdre du poids? Quelle est sa raison? Est-ce que c'est
je sais pas, ça peut finalement cacher plein de raisons différentes qu'on ne saura jamais tant qu'on ne l'écoute pas. Donc, bien sûr, d'avoir de l'empathie, c'est quelque chose de très, très important. Bah, c'est hallucinant parce que ça revient. J'ai interviewé deux experts, donc Andy Poiron et Christophe Batz, qui sont des pointures dans le monde du personal training, et ils disaient exactement la même chose en fait. Ils disaient une personne qui vient te voir pour perdre du poids, eh ben peut-être qu'elle vient dans un premier abord pour perdre du poids, mais si le coach il a la capacité, comme tu l'expliques là, à poser des questions pour aller plus en profondeur dans qu'est-ce que la personne recherche vraiment, il aura simplement des solutions à lui proposer. Ce que je remarque moi, c'est que la plupart des coachs comprennent, ils entendent ça, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les outils pour savoir comment poser les questions à une personne sans être trop frontal. Donc, j'ai l'impression que si on arrivait à leur donner peut-être dans ce live une ou deux astuces sur comment poser les questions de manière à pas agresser la personne et avoir les bonnes réponses qui permettent d'aller plus en profondeur dans la demande réelle du client. D'accord. Alors, bon, je pense que quand on pose une question à n'importe quel client et dans n'importe quel domaine, finalement, il faut peut-être essayer d'arrêter de donner de l'importance à ces fausses croyances qui fait que finalement, on a peur de poser des questions. Parce que si on a ces fausses croyances qui fait que nous avons peur de poser des questions, bah, du coup, on ne pose pas les bonnes et on n'arrivera pas finalement à avoir une réelle conversation authentique avec le client. Donc, je pense qu'on doit aussi penser à développer notre intuition. L'intuition, ça veut dire qu'on doit aussi, quand on parle avec un client, se préoccuper finalement du côté non verbal. Est-ce que la personne a l'air d'avoir confiance en elle ou pas? Est-ce qu'elle est dans l'ouverture? Est-ce qu'elle est dans la fermeture? Est-ce qu'elle émane certaines émotions ou est-ce qu'elle a l'air de ressentir certains sentiments quand je viens vers elle? C'est une chose importante. Donc, je pense qu'une chose, bon, là, on est dans le domaine du coaching de sport. Donc, moi, ce que je ferais, par exemple, c'est déjà donner de l'importance à la personne en disant, ben, bravo, je vois que vous venez d'arriver dans le domaine du sport ou que vous vous intéressez au sport. En tout cas, vous pouvez être fier de vous parce que c'est un grand pas en avant. Alors, finalement, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu ce petit déclic où vous vous êtes dit, maintenant, je dois m'occuper de moi? Voilà. Ce serait un petit peu ce genre de questions-là que je poserais pour amener la cliente à se dire, ah, il est fier de moi, je peux être fier de moi, je m'ouvre, c'est intéressant et les gens aiment parler d'eux, où ils sont ouverts. Et là, ils vont commencer finalement à donner quelques messages qui va vous permettre de communiquer avec eux. Et puis, pour en revenir à l'intuition, c'est quelque chose que nous avons tous, c'est ce sixième sens qu'on doit en fait développer. Tous déjà vécu cette situation où vous êtes face à un homme ou face à une femme, où finalement cette personne vous dit « je t'aime » et puis vous, au fond de vous-même, vous savez que c'est pas vrai. Vous savez qu'elle ne le pense pas ou vous savez qu'elle le dit peut-être juste pour vous faire plaisir. Mais au fond de vous-même, il y a ce truc qui dit « je sens qu'elle n'est pas dans l'authenticité ». Et ça, c'est grâce à votre intuition, grâce à ce sixième sens que vous devez justement développer et entraîner pour amener des résultats. Donc, pensez, oui, à être dans l'écoute, mais entraînez-vous aussi à développer votre intuition et faites-le déjà, par exemple, avec vos proches, avec vos amis ou avec votre famille. Par exemple, vous avez un challenge ou une discussion avec eux, allez creuser pour voir si votre intuition est la bonne ou pas. Entraînez-vous et devenez un expert de l'intuition, par exemple. Ok. On peut entraîner l'intuition, Karim. Alors, l'intuition, c'est quelque chose que nous avons tous déjà à la base. C'est ce qui fait que finalement, quand on rencontre quelqu'un, on peut déjà se dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être une croyance, bien sûr, et même, c'en est certainement une. Mais en attendant, si on creuse, il y a des fois où on se dit, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, je sais que je lui plais pas, je sais que il y a un truc qui joue pas, il y a un truc qui cloche pas. Et en général, l'intuition, elle est jamais fausse. Et puis, je pense que ces dames, s'il y a des dames qui nous écoutent ou des demoiselles, eh bien, c'est clair que les femmes sont beaucoup plus ouvertes justement à l'intuition et ce sera peut-être les premières à pouvoir nous le confirmer. En effet, l'intuition, c'est un sens qui est à la base très développé chez la gente féminine. Donc, nous aussi, les hommes. Ah! J'ai un côté justement féminin assez développé et l'intuition, c'est quelque chose que je connais forcément bien, Karim, tu sais. Alors, je vous dis à tous et à toutes, écoutez votre intuition. Voilà. Pour la petite parenthèse, on va continuer.
Vas-y. Après, je dirais aussi une chose, c'est que, alors je ne sais pas si j'ai répondu, je sais pas si j'ai répondu aux questions. Alors, il y a une question de Michael Vaton ou Vaton, je ne sais pas comment on prononce. Excuse-moi si j'écorche ton nom de famille. Comment tu casses les brouilleurs de messages? Alors, Comment tu est-ce que casses les brouilleurs de messages? ça veut dire, juste un petit peu plus de précision par rapport à la question, quel Alors, genre de Michael, message? Est-ce que tu peux préciser un peu dans les commentaires qu'est-ce que tu entends par brouilleur de messages et quel message? Ah, il y a Camille qui dit merci pour la caricature des femmes. C'est vrai, elles sont très, très, très intuitives. On les adore, on les adore. On a besoin Alors, on va d'elles. attendre que Michael, c'est clair. D'ailleurs, je ne sais plus quel coach qui me disait que les femmes, elles ont deux paires de lèvres. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah, une paire pour t'emmerder, puis une autre pour te faire pardonner. Camille, on le prend pas mal. Bah écoute, Michael nous précise pas. Donc dès que j'ai la pression de Michael, je pourrais te. Ah voilà. Donc Michael nous dit aux intuitions que tu évoques. Comment tu casses les brouilleurs de messages suite aux Bah, intuitions que tu évoques? alors, je sais pas si je comprends la question, si je vais répondre vraiment à la question, du moins je vais essayer. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que j'utilise clairement j'utilise clairement l'authenticité. Donc, si par exemple, j'ai un client qui est négatif ou qui est sur la défensive ou qui finalement ne cherche pas à développer une conversation, je vais tout simplement dire, je m'excuse, j'aimerais vous poser une question, mais j'aimerais pas que vous le preniez mal. Est-ce que vous êtes d'accord de m'autoriser à vous poser cette question? Toujours important de demander finalement à la personne l'autorisation de la poser. Et la personne, elle va vous dire, ben oui, bien sûr, allez-y, mais au moins, elle va déjà être en mode ouverture. Et là, je vais dire, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vous parle, je sens qu'il y a un blocage, je sens que vous êtes fermé finalement. Et si on va dans ce sens-là, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir mieux vous guider ou vous orienter. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé, alors c'est avec, si vous êtes OK, c'est avec grand plaisir de finalement d'en parler pour développer la chose, parce que tant qu'on passe pas ce blocage, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, je pense que c'est important d'être clair avec le client par rapport à ça. Alors, moi, je l'ai eu fait. Ça a été parfois finalement pas toujours évident, mais après, les clients m'ont remercié d'avoir posé la question. Alors, comment Ouais. réagis-tu quand tu as un client qui n'accroche pas à ton message et que tu veux l'avoir comme client? Alors, bon, déjà, moi en général, le client qui n'accroche pas, c'est que c'est pas le moment pour lui. Il faut savoir une chose, c'est que dans la vente, quand un client dit non, ça ne veut pas dire qu'il dit non aujourd'hui, c'est peut-être un oui pour plus tard. Après, une personne qui vous dit non, c'est peut-être aussi une personne qui dit tout simplement dis-moi en plus finalement, car je ne suis pas encore convaincu que tu vas réellement m'amener une valeur ajoutée. Donc un non, c'est pas un non, c'est juste qu'il a besoin d'avoir plus d'arguments qui vont lui faire comprendre qu'il pourra progresser. Si je réponds à la question. Clairement. Ouais, je Et crois que puis c'est assez après, clair. je vais aussi rajouter une autre chose très importante, c'est que si vous êtes vraiment passionné, si vous êtes un expert dans votre domaine, vous devez impérativement vous honorer. Et quand je dis vous honorer, vous devez vous donner le luxe de choisir vos clients. Pourquoi? Parce que finalement, un client, quand il vient vous voir, il a ses raisons à lui, il a des attentes spécifiques, il a besoin d'être motivé, il a des valeurs à respecter. Et à partir du moment où le client il vient, qu'il est demandeur, qui vous dit j'ai besoin d'un coach, je veux progresser, je veux avancer, il va être ouvert finalement à ce cadre et à ces bases et à ces règles que vous allez lui donner pour qu'il progresse. Parce que finalement, si on veut bien, un client qui n'est pas ouvert ou qui n'est pas prêt, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, il n'avancera jamais. C'est clair. Il y a Michael qui nous pose encore une question. Il dit en clair, tu mets les formes pour éviter les objections, si j'ai bien compris.
Exactement. La clarté, c'est quelque chose qui est primordial. Si on veut travailler en équipe, en team, entre le coach et le coaché, on doit d'une certaine manière ne faire plus que un. Donc, on doit être dans la clarté, on doit être dans l'authenticité et on doit vraiment finalement comprendre puissamment la personne et pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle veut progresser. Et tant qu'on passe pas la première étape, on peut pas avancer, sinon elle va pas avoir de résultat. Puis le problème, c'est que vous allez mettre en challenge votre carrière professionnelle. Parce que si vous coachez des clients qui sont incoachables et qui ne progressent pas, après, vous aurez aussi la réputation d'être finalement un coach qui n'amène pas de résultats. Par contre, si vous décidez de creuser, de partir à la découverte de votre client, il va s'ouvrir, il aura des résultats et vous allez être aussi reconnu comme un coach qui amène des résultats de grande qualité. Tout à fait. Donc, il y a Mathias qui formule que c'est très juste la précision sur le nom formulé par le prospect. Et pour la petite histoire, Mathias travaille dans notre équipe en Suisse et il a fait l'expérience justement d'une personne qui lui a dit non au premier rendez-vous. Et puis, Mathias, c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de passion, comme tu disais en début de live. Et il a simplement pris des nouvelles de cette cliente une semaine ou 10 jours après, je ne sais plus exactement combien de temps. Et cette personne, au final, je crois qu'elle a même pris Mathias comme coach, alors qu'au premier abord, elle a dit non. Donc, c'est top. Bon, en tout cas, quand je vois la photo de Mathias, ça donne déjà envie d'être coaché là. Ah ouais, on n'engage pas n'importe qui là chez nous. Ouais, bah je vois, c'est top. Okay. Alors, il y a Jean-Guy qui nous dit oui, mais au début, on n'a pas trop le choix si on veut vivre de notre passion. Je pense qu'il répond à ce que tu disais sur le fait de choisir nos clients. Oui, tout à fait, Jean-Guy. Alors, en effet, au début, on n'a pas trop le choix. Maintenant, ça, c'est aussi un choix à faire. Moi, en ce qui me concerne, je vais préférer au départ, finalement, gagner peut-être un petit peu moins d'argent, être un peu plus patient et de vraiment mettre la priorité sur la qualité de mes clients parce que j'ai besoin de clients qui progressent. Et parce que si finalement on fait le contraire, on se dit non, moi je veux vendre, je veux trouver des clients parce que j'ai besoin de l'argent, on devient demandeur. Et ça, le client, il le ressent. Et le client, il a aussi de l'intuition. Il va aussi vous observer, il va aussi ressentir ce que vous émanez. Vous allez finalement faire fuir le client. Le but, c'est pas de le faire fuir, mais c'est qu'il y ait vraiment cet aimant entre vous. Je pense que ça, c'est important. Et là encore une fois, on se rejoint tous et c'est génial. Tu parles de nouveau d'aimant, tu parles de nouveau d'intuition. Et moi, je parle beaucoup à tout mon staff de l'attitude. Donc, l'attitude d'une personne va déterminer son altitude. Ça vient pas de moi, c'est une citation. Oui. Et moi, j'adore cette citation parce que si tu as une attitude positive, si tu vas vraiment vers la personne avec vraiment l'envie de l'aider, la personne, elle va le percevoir à un autre niveau qu'au niveau verbal. Elle va l'entendre à un autre niveau. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé de tous les coachs qui veulent réussir. En tout cas, Jean-Guy, te remercie. Mais en tout cas, merci à tous pour vos questions parce que vous avez franchement des super questions et très pertinentes. Donc, on voit que vous êtes déjà des pros dans le domaine. Bravo. Yes. Alors, okay. Tu parlais d'authenticité, Karim. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce qu'on en a parlé déjà mardi passé et ce serait bien d'avoir ta définition de l'authenticité et quelques petits trucs et astuces pour peut-être apprendre à devenir de plus en plus authentique. Alors, bien sûr, si on veut finalement l'authenticité, eh bien, ça veut tout simplement dire être soi, dire ce que l'on pense. Donc, on en revient finalement à ce dont on a parlé tout à l'heure sans avoir utilisé le mot authenticité. Mais à partir du moment, encore une fois, où vous aimez le sport, vous êtes dans un domaine qui vous passionne, que vous échangez, que vous partagez avec le cœur, automatiquement, vous allez aussi être dans l'intuitif. Donc, vous allez avoir avec les gens cette relation finalement authentique. Après, par rapport à l'authenticité, je pense qu'il faut en revenir à ce que tu m'as posé comme question au tout début. C'est Karim, est-ce que tu as eu aussi finalement dans ta vie des challenges de vie, des moments difficiles, etc.
Et je pense que dans l'authenticité, le client, il a aussi besoin de savoir qu'avant d'avoir été un expert en tant que coach sportif, vous étiez une personne comme tout le monde. Vous n'étiez pas sportif, vous n'étiez pas coach sportif. Vous aviez peut-être aussi des problèmes d'obésité, vous aviez peut-être aussi des problèmes de confiance, des problèmes de challenge, et que finalement, c'est parce que vous aviez le même problème que vous avez eu un jour l'opportunité de rencontrer un coach qui vous a guidé, qui vous a boosté, qui vous a donné des clés, des outils qui ont fait que vous avez perdu du poids, que vous avez pris de la masse, que vous avez gagné de la confiance en vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la chance finalement d'être qui vous êtes en tant que coach parce qu'à la base, vous avez vécu la même chose qu'eux et que finalement, vous les comprenez puissamment bien. Et du coup, ça crée cet effet miroir entre le client et le coaché, mais on reste dans l'authenticité, évidemment. Donc, osez Ça, dire qui on est. je trouve que c'est génial parce que l'ère dans laquelle on vit, je sais pas si tu as le même feeling que moi, et moi j'ai été là-dedans aussi, à vouloir montrer toujours le positif. Tu vois, tu montres des superbes photos sur Instagram, tu montres vraiment des super selfies sur Facebook, alors qu'il y a 3 minutes, peut-être tu étais avec une grippe intestinale au fond de tes toilettes. Donc, le fait de vouloir toujours montrer dans cette espèce de société actuelle qu'on a une vie extraordinaire, alors qu'au fond de nous, des fois, on se sent déprimé. Au fond de nous, des fois, on se sent pas capable. Au fond de nous, des fois, on a l'impression d'être une merde, mais on le dit pas parce qu'on veut toujours Bien montrer autant un corps physique extraordinaire qu'une attitude extraordinaire, alors qu'au fond, on est tous humains. Je pense que, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais moi, des fois, je suis au fond du bac. Donc, je pense que ça nous aide pas à être authentique, en fait, la période dans laquelle on vit, je trouve. C'est clair, on a des moments dans notre vie où effectivement, ben voilà, on peut vivre un décès, une maladie, un divorce. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Maintenant, puisqu'on est dans le thème de la vente, pour en revenir à l'authenticité, moi j'ai eu aussi une expérience où finalement on m'a engagé en tant que vendeur quand j'avais, on va dire, plus ou moins 20 ans. Je devais amener des résultats durant la journée parce que j'avais besoin de vivre, de gagner ma vie, comme disait Jean-Guy tout à l'heure. Et puis finalement, j'arrivais pas à comprendre les clients, j'arrivais pas à savoir finalement comment faire pour réussir à intéresser le client du produit que j'avais à vendre. Et c'est là où je me suis remis en question. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré, je me suis dit, t'es un nul, t'es un naze, t'as vendu des aspirateurs, t'as vendu des livres, etc. Puis là, maintenant, tu te trouves dans un nouveau challenge. Finalement, t'arrives pas à vendre. Je me suis remis en question et j'osais utiliser des termes que je n'aurais pas dû utiliser. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est là où j'ai décidé d'aller chez Payot dans une librairie et j'ai commencé à acheter plein de bouquins sur Murphy, sur la confiance en soi, sur la force du subconscient, sur la méthode Coué, la force de la pensée positive, sur l'empathie, sur l'écoute. Et pendant 3 jours, j'étais chez ma grand-maman à Neuchâtel et je me suis enfermé dans ma chambre et pendant nuit et jour, j'ai lu les mêmes bouquins pendant 3 jours. Finalement, je suis devenu mon propre coach. Et puis, j'ai cherché à m'encourager. Je suis retourné en prenant le taureau par les cornes quand je suis allé donc voir mes clients. Et finalement, j'ai commencé finalement à comprendre la première chose, c'était Karim, écoute et parle avec le cœur. Et c'est là où finalement, grâce à cette situation difficile, j'ai réussi à me remettre en question, puis voir quels étaient finalement les points d'amélioration pour amener des résultats. Et puis, les résultats ont été après très, très rapides parce que après 30 jours de travail auprès de cette société, je pensais amener un bon résultat pour là, je travaillais chez Jelmoli Neuchâtel. Et donc, je pensais pour ce grand centre commercial amener le résultat espéré pour le centre commercial de Neuchâtel. Et en fait, j'ai appris que j'avais amené le résultat de l'objectif attendu pour toute la Suisse, de tous les magasins du pays. Et finalement, je me suis dit, waouh, quoi, juste en comprenant qu'il faut juste écouter les gens, s'intéresser aux gens, échanger, partager. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, à nous, finalement, d'être toujours dans l'écoute et dans le partage. Voilà. Complètement. Il y a Michael qui a encore une question et qui dit, même si tu comprends les besoins, comment tu peux relancer ou fidéliser des personnes qui sont dans l'échec malgré eux?
Alors, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, c'est vrai que, alors moi, je parle pas de vous, les coachs qui écoutez ce webinaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde même dans le domaine du coach, dans le domaine de la vente, dans le domaine du business, la plupart du temps, quand le client va voir le coach, eh bien, il va dire au coach, voilà, j'ai besoin d'aide, aide-moi, guide-moi, fais-moi une séance, deux séances, trois séances. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après, le client se retrouve voué à lui-même, il retombe de nouveau dans ses croyances limitantes, il repère de nouveau le moral, il repère le rythme et finalement, il n'y aura jamais de résultat. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment guider au mieux votre client, vous devez vraiment instaurer un cadre et des règles en lui disant, voilà, soit tu vas avoir un coach qui va te faire deux, trois séances, ou bien tu viens avec moi, mais là, on va bosser ensemble, on va être une équipe, on va être un team, on va bosser ensemble pendant 6 mois. Donc, ça veut dire que pendant ces 6 mois, on va se voir tant de fois par semaine, on va travailler la partie nutrition, mais la personne, elle doit s'engager dès le départ. L'engagement est primordial. C'est comme si demain, aujourd'hui, on se met en couple avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Il y a quand même des conditions par rapport à l'aménagement, par rapport à plein de choses. Dans le business, entre un coach et un coaché, c'est la même chose. Le client, on doit comprendre son besoin. À partir du moment où le besoin est compris, on met en place un cadre et on s'y tient du début à la fin. Et une chose importante, on doit préciser finalement au client que durant cette période, il y aura des obstacles, il y aura des embûches, il y aura des moments de crise, il y aura des moments où il aura envie de pleurer, où il aura envie de renoncer. C'est là où on lui pose la question, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à prendre l'engagement de passer ces étapes quand elles arriveront? Parce que votre but, c'est vraiment de le guider. Vous êtes des guides sportifs. Et ça, c'est vraiment important d'avancer dans ce sens-là. Et puis après, une autre chose que j'aimerais vous donner pour terminer sur ce sujet, c'est que pour créer des fans, pour faire en sorte que ces clients reviennent, important, récompensez-les quand ils amènent de bons résultats. On a tous besoin d'être félicités, encouragés, récompensés. Genre, par exemple, vous allez dire, voilà, écoute, tu as fait un super job, je suis vraiment fier de toi. Donc, demain, je t'emmène chez un nutritionniste et je t'offre un cours de 30 minutes sur la nutrition. Ou bien, vous lui offrez une séance de coaching de 30 minutes de plus. Je ne sais pas, mais récompensez vos clients pour vraiment lui donner de l'importance et le valoriser dans cette évolution. Important. Voilà. Ouais, clairement. Il y a justement Patrice Martin qui nous dit il faut faire de bonnes rencontres et être des fois accompagné pour prendre conscience qu'on n'est pas si mauvais. Je pense que c'est une belle phrase que tu nous dis là, Patrice. Et on en revient justement à la formation. Il faut s'inspirer des gens qui nous inspirent. Il faut faire le chemin qu'ils ont fait pour réussir. Et puis, je pense qu'il faut investir même de l'argent dans des formations, dans des livres. Karim, tu disais que tu avais été chez Payot. Tu avais dévoré tous les livres de Murphy et tout ça. Et je pense que tous les gens que je connais qui ont eu une certaine réussite au milieu du business, sont des gens qui lisent, qui ont acheté des formations, qui ont investi dans des coachings et puis qui investissent en eux. Je pense que ça, c'est primordial. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de mettre en place cette académie. Et puis, juste pour vous rappeler, en dessus du lien du live, je mets toujours le lien. Si vous voulez rejoindre l'académie, vous aurez Karim qui sera également un formateur dans l'académie et vous aurez plus de précision par rapport à vos questions. Il y a Jean-Guy qui dit « Waouh, super réponse, merci ». Ça, c'est pour toi, Karim. En tout cas, par rapport à toutes ces questions, j'ai vu une autre petite question entre-temps qui a passé auquel on ne s'est pas arrêté, qui est c'est bien, comment dire, c'était quoi la question? C'est facile à entendre, mais c'est pas facile à écouter, mais pas facile à faire, c'est ça? Alors, je suis en train de la chercher. Je ne la vois pas. J'ai vu une question du genre, c'est facile à écouter, mais pas facile à faire. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir vu cette question. Donc, au cas où, on va quand même honorer cette question que j'ai peut-être inventée. Mais c'est que, en effet, de donner des trucs et astuces, des techniques, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que mes techniques à moi que j'expérimente depuis presque 30 ans aujourd'hui. Mais encore une fois, si ces techniques ne vous parlent pas, ne les prenez pas. Et si elles vous parlent, absorbez-les avec grand plaisir. Maintenant, c'est vrai que par rapport à tous ces blabla, tout ce que je vous explique, c'est que du blabla, effectivement. Et c'est facile à écouter et entendre. Et donc,
c'est pour ça qu'il y a une recette miracle. Et la recette miracle, c'est passer à l'action. C'est toujours la même histoire. Il faut oser faire le premier pas. Il faut oser poser la question au client, creuser, creuser, creuser et finalement comprendre l'attente du client. Voilà. Ouais, on en revient toujours à la même chose, quoi. Mhm. Poser des questions aux clients. Et c'est vrai que là, j'ai une question qui me revient à l'esprit. C'est un des coachs qui collabore avec nous qui me disait en fait qu'il n'était pas à l'aise en fait. Parce que quand je les forme, je leur explique à demander aux clients pourquoi ils veulent perdre du poids. Pourquoi, à leur avis, ils sont dans cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce que ça changerait dans leur vie s'ils s'imaginaient avec 15 kilos de moins. Et puis, certains coachs sont pas à l'aise avec ça. Ils ont l'impression de rentrer dans l'intimité de la personne trop rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire de rentrer trop rapidement dans l'intimité des clients, c'est ça? Alors, imagine que tu as un coach qui travaille dans un fitness, comme c'est le cas ici en Suisse. Le coach Mhm. va démarcher une personne qui est en train de faire du tapis, par exemple, qui est en train de courir ou de faire de l'elliptique. Il va commencer à lui dire bonjour et à lui poser des questions. Et Mhm. lui, il n'était pas à l'aise avec le fait de poser ces questions. Pourquoi vous vous sentez comme ceci, comme cela? Parce qu'il trouvait que c'était trop intime lors du premier rendez-vous. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait. Alors effectivement, donc là, ce qu'il faudrait, c'est avoir une première approche qui n'est pas liée à la vente, qui n'est pas liée à un questionnement, mais qui est plutôt liée à un contact. Ça veut dire, on passe et on va dire par exemple, bonjour, avec un sourire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'une des autres clés très puissantes dans le domaine de la communication, c'est le sourire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est vrai qu'en Suisse, en France, en Europe, on sourit bien évidemment. Mais si vous allez par exemple en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Indonésie, bref, vous voyagez à travers le monde, les gens, ils ont le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et quand ces gens vous sourient et que vous n'êtes pas dans la supposition, ah tiens, c'est un homme qui me sourit, etc., mais que vous recevez ce sourire, vous réalisez que c'est un cadeau. Le sourire donne énormément. Le sourire, c'est puissant. Donc, ce que je peux vous inviter par rapport à cette question, Thierry, c'est oser faire un sourire parce que c'est pas évident de sourire quand on n'a pas l'habitude de le faire pour aucune raison. Donc, oser sourire et de dire bonjour, tout simplement. Et de commencer par cette première étape. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis allé au fitness il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai rencontré un gars balèze qui devait faire genre 2,10 m, le gars super impressionnant. Et puis, moi, je ne lui ai pas souri, je ne lui ai pas dit bonjour. Alors bon, j'étais là-bas en tant que client, mais j'aurais quand même pu lui sourire et lui dire bonjour. Puis pour finir, on est allé au vestiaire. Puis quand on est au vestiaire, il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Il y a eu un contact. Puis maintenant, quand on se croise, on se dit hey, ciao, salut, tu vas bien? Boum, puis on se tape la main. Tu vois? Donc, le Ouais. sourire, le bonjour, c'est super important pour créer le contact. Ah, clairement, clairement. Et si tu regardes tous les coachs, moi j'aime bien plaisanter avec ça, avec les coachs que je forme en disant, je fais des rapprochements avec la séduction. Parce que moi j'étais Mhm, hyper timide et tout, donc j'ai lu des bouquins par rapport à ça. Et je pense que la vente, c'est quelque part un peu une séduction aussi. Et quand mhm. tu vas avec une fille ou bien quand tu veux séduire quelqu'un, bah, si tu tires la gueule, tu auras beaucoup plus tes difficultés à séduire une personne que si tu as le smile, quoi. Donc, C'est donc, je clair. pense que tu nous as donné une clé qui paraît un peu anodine comme ça, mais qui est hyper importante. Ouais, qui est hyper important. Il y a Patrice qui nous dit, ça donne envie de travailler à votre contact, mais changer de vie et de région, pour ma part, ça fait peur. On part un peu dans l'inconnu. Alors, Patrice, c'est une excellente question. Merci de la poser parce que justement, je l'ai vécu et je comprends, mais à 200%. Quand j'avais 30 ans, j'ai décidé de partir vivre définitivement. Ben, ça n'a pas été le cas finalement puisque je suis à nouveau en Suisse, mais j'ai pris la décision de partir vivre définitivement au Portugal, en Algarve. Finalement, je suis donc parti là-bas en ne parlant pas le portugais, dans un pays qui n'était pas le mien, dans lequel je n'avais pas d'amis, pas de famille, pas de travail, avec ma fille qui à ce moment-là avait 2 mois et mon fils qui avait 1 an et demi. Bref, parti là-bas dans l'aventure et finalement j'ai décidé d'ouvrir une entreprise. Et quand j'ai ouvert cette entreprise, malheureusement, mon associé, au bout de 6 mois, m'a quitté.
Et là, finalement, on a perdu toutes les économies que nous avions. On est tombé en faillite. J'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai dû renvoyer mon Audi en Suisse. J'ai dû fermer l'entreprise, licencier le personnel. Et puis, je me suis retrouvé dans une situation de vie où finalement, pour vous dire, Patrice, et à toute l'équipe, je me souviens encore, je sortais de la maison. Je ne savais pas comment nourrir les enfants. Je ne savais pas comment allait être ma journée de demain. Et je me souviens encore, j'étais à Quatre Estradas, donc dans le sud de l'Algarve, tout près de Villamoura. Je sors de la maison, il y avait cette grande route principale. Et puis, j'étais là, dans ma petite voiture d'occasion que j'avais achetée pour 2000 €, une voiture accidentée, une VW Polo bleue. Puis j'étais là, puis je regarde à gauche, je regarde à droite. Et puis je me dis, waouh, quoi, Karim, tu parles pas le portugais, c'est pas ton pays, et maintenant tu dois aller chasser pour finalement trouver de l'argent pour nourrir ta famille. Il n'y avait pas de solution, c'était pour moi, mais incompréhensible. Finalement, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour vendre quelque chose ce soir? Et là, je vendais encore des aspirateurs, sans parler le portugais. Et finalement, au Portugal, ben, comme mon associé m'a quitté et que c'est lui qui parlait, ben, du coup, ben, voilà, je me suis retrouvé bredouille. Et c'est là où finalement, eh bien, j'ai dû creuser au plus profond de moi-même. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller avec le peu d'argent qui me restait, aller à boire des petits cafés à gauche, à droite, puis à rentrer dans des boutiques. Et tout d'un coup, je suis rentré dans une boutique où il y avait une charmante dame, une Italienne très sympathique, qui en fait parlait couramment le français. Et on a comme une sorte de lien d'amitié qui s'est fait par le fait de parler en français. Et finalement, elle m'a acheté un dispositif, elle m'a présenté des clientes à elle. Et puis, j'ai commencé à vendre à des clientes à elle. Puis après, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Carlos, qui avait un bar tout près du golfe, qui, par hasard, comme ça, boum, il a eu habité à Fribourg. Donc, du coup, il y a ce lien qui s'est créé. Il m'en a acheté un, il m'a présenté des clients. Et puis, pour vous dire, dans la petite histoire, après 6 mois, j'avais déjà une équipe de 10 vendeurs, j'avais redémarré mon business et puis une année après, je développais 450 bureaux à travers le pays. Donc, Patrice, je comprends tout à fait cette peur est tout à fait sensée et pertinente. Mais pour ça, il faut travailler dessus et je vous garantis que les solutions, il y en a. OK? Merci, c'est inspirant comme histoire et puis ça me fait penser simplement à ce que j'aime partager avec les gens, c'est que dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, Patrice, tu as ton focus sur une peur de l'inconnu, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver si tu passes à l'action, si tu agis. Il y a des choses qui sont en dehors de ton écran radar qui vont peut-être arriver et aujourd'hui, tu n'en es pas conscient. Tu vois, Karim, il expliquait qu'il a tout perdu, il a pris son courage à deux mains, il a rencontré du monde. Et le matin, quand tu es parti de chez toi, je ne pense pas que tu imaginais un moment rencontrer une femme qui parlait français et puis qui t'ouvre les portes comme ça, parce que c'était en dehors de ce que tu pouvais imaginer. C'était pour moi même inimaginable. Et finalement, c'est là où on voit quand on creuse. Et pour vous dire, après, je suis même allé jusqu'à rencontrer la directrice d'une radio qui ne parlait que le portugais, qui s'est intéressée, pourquoi, je ne sais pas, à mon appareil. Et finalement, j'ai jamais fait de business avec elle. Elle m'a jamais acheté d'aspirateur. Mais pendant plusieurs mois, elle voulait absolument que je lui apprenne quand même à vendre cet aspirateur. Et grâce à elle, j'ai appris le portugais. Et então agora falo português. Grâce à elle, je parle portugais. Alors, après, une chose qui est aussi très importante, si je peux me permettre, c'est que j'ai rencontré une amie, qui est une amie donc à Belinda aussi, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais à la base, nous avons donc notre propre concept unique qui s'appelle donc Biunique. Donc, c'est une méthode à la base qui est inspirée de Napoleon Hill, qui a propulsé la carrière de beaucoup de personnes depuis déjà plus de 50 ans. Donc, dans le but d'accélérer les ventes d'entrepreneurs, de mettre en place leurs différences et de les rendre uniques sur le marché pour augmenter leurs revenus. Bref, pour en revenir à tout ça, avec Belinda, on a une amie qui s'appelle donc Kenza. Et en fait, cette amie nous a fait découvrir l'univers de l'afterwork. Et ce que je trouve très intéressant par rapport à la question de Patrice et par rapport à Jean-Guy qui a posé la question « J'aimerais partir à Dubaï », je ne sais pas si c'est une question… enfin voilà, mais en tout cas, je peux vous dire, par rapport à ce que j'ai appris avec Kenza,
c'est que ce qui est intéressant avec les afterwork, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept de l'afterwork, mais vous allez à une soirée où finalement les gens vont pour se rencontrer dans le cadre commercial, où finalement chacun va dire, voilà, moi je suis coach sportif, moi je suis coach dans le domaine de la vente, je suis architecte, et les gens font connaissance, et finalement quand ces gens font connaissance, ça leur donne la possibilité finalement de se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, et finalement, d'ailleurs pour vous dire, j'ai même parlé avec un ami ce matin, pour vous dire, qui lui habite en Europe, mais pas en Suisse ni en France. Et il m'a dit, ben voilà, j'ai rencontré un super coach sportif qui parle couramment le français. Et puis je dis, mais comment est-ce que tu as fait dans ce pays où les gens ne parlent pas le français pour rencontrer un coach sportif? Puis il m'a dit, ben en fait, il y a des événements qui se font là-bas dans des cafés, c'est des petits déjeuners où les gens viennent le matin, tout le monde boit le café ensemble, tout le monde a son petit badge où c'est marqué je fais ci, je fais ça. Et puis du coup, ils ont rencontré ce coach sportif grâce à ça. Donc si vous allez à Dubaï, j'ai même une amie, elle est partie au Japon, elle s'est intéressée à des after-work francophones au Japon. Et ben du coup, après une semaine, elle avait déjà plein de relations de gens qui vivaient au Japon, qui parlaient le français, et du coup, toutes les portes sont ouvertes. Donc, pensez bien à ça. L'afterwork, allez échanger, partager dans des événements qui sont faits pour ça. Et vous pouvez propulser votre business n'importe où dans le monde si vous utilisez cet outil puissant. Voilà. Ah, ça, petite parenthèse. C'est vrai. Bah, c'est génial et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément de mon côté. Il faut vraiment que je mette en place ça. C'est vraiment un super truc. Il y a des afterwork ici sur Lausanne, tu sais? Petite coupure. Ouais, je disais que c'est. Tu m'entends là? Tu m'entends, Karine? Tu m'entends pas? Alors, est-ce qu'il y a un petit souci de connexion? Normalement, ça devrait jouer. Tu m'entends pas? Ah, je pense qu'il ne m'entend Allô? pas. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Alors, je vais sortir et revenir. Hop. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Petit souci de son. Tu m'entends? Voilà. Avec plaisir, Ah, Jean-Guy. voilà. Parfait. Oui, je t'entends. C'est bon, Ah, super. bon, bah, Voilà. super. Après, si je peux me permettre, il y a peut-être une petite information qui est aussi finalement très importante parce que on dit voilà, vous devez apprendre à connaître, à découvrir vos clients, vous intéresser à eux, utiliser l'intuition, etc. Mais je pense qu'il y a une personne avant tout auquel on doit s'intéresser aussi, c'est nous-mêmes. Apprenez aussi à vous rendre visite à vous-même, apprenez à découvrir finalement l'univers du silence et apprenez aussi à vous interroger, à vous poser des questions et à écouter finalement ces petites réponses qui vous viennent aussi intuitivement parce que moi, j'ai aussi beaucoup appris à m'aider dans des périodes difficiles en apprenant finalement à me connaître. Je vais juste vous partager avec vous une petite anecdote. Je n'avais jamais connu ma grand-maman jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis, j'ai eu la chance enfin, je me suis donné la chance d'aller la rencontrer, la découvrir en Espagne, à Séville. Et puis, j'étais allé donc là-bas pour rejoindre une amie. Et finalement, je me suis retrouvé dans une situation. Thierry, tu es là? Oui. Ok. Je me suis retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé voué à moi-même, de nouveau dans un pays où je ne parlais pas la langue, etc. Bref, et j'étais, en tant que jeune adolescent, j'étais pas bien et un petit peu perdu. Et c'est là où, quand j'étais en train de pleurer sur mon coussin, ma grand-maman est venue vers moi, puis elle m'a dit, tu sais, Karim, tu pleures, je comprends, c'est difficile ce que tu es en train de vivre, mais tu dois savoir une chose, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de chance. Et puis, je lui ai dit pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, parce qu'en fait, si tu veux, tu auras toujours avec toi et à tes côtés ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est toi. Donc, c'est toi qui dois pouvoir te dire, lève-toi, réveille-toi, rase-toi, sors, va rencontrer des gens, étudie. Et ce meilleur ami sera toujours là avec toi pour pouvoir te guider. Donc, prends conscience de cet ami qui sera toujours là avec toi et tu ne seras jamais seul. Et durant des phases ou périodes difficiles, ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Voilà. Clairement. Merci. C'est vrai que on est le meilleur ami pour soi-même ou le pire ennemi pour soi-même aussi. Les deux, ouais, bien sûr. Ouais.
Ok, donc j'espère que ça vous plaît tout ce que Karim nous partage ce soir. Si vous êtes intéressé à aller plus loin, eh bien, il y a le lien en dessus de ce live où vous pourrez rejoindre donc l'académie. Et puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Karim, tu peux peut-être donner ton site web. Je sais que tu avais un truc aussi à annoncer, un Alors, mon cadeau site web. d'un livre que tu as écrit. Oui, alors tout à fait. Alors en fait, le site web, c'est donc le site web que nous avons avec Belinda, c'est Biunique, donc qui veut, on va dire en diminutif, dire être unique, donc B-UNI-K.com, Biunique. Et donc là, ce qu'on va faire à partir de demain, on va mettre la mise à jour de notre livre que nous avons écrit avec Belinda dans lequel nous allons vous donner, on va dire, 10 solutions puissantes qui vont vous permettre de booster votre business et votre revenu. Donc, à partir de demain, vous aurez accès sur notre site à ce livre. Alors, j'ai mis le lien à l'écran, donc j'espère que vous puissiez le lire. Prenez un stylo, notez le site web de Karim et Belinda, www.b Alors, comme je bébé. m'excuse. Alors, entre uni et K, il y a encore un trait d'union. Ah, excuse-moi. B-uni-k.com. Je vais le réécrire correctement. Et B, là, trait d'union, vous allez avoir des uni. outils intéressants. Alors, que ça soit juste, c'est B, trait d'union, uni, trait d'union. K.com, Ah, il y a exactement. Belinda qui nous a rejoint là. Ah, Ok, super. Belinda. Cool. Ok. Alors, je crois que ça, c'est correct. Super. Alors, les amis, bah, il vous fait un super cadeau ce soir. Notez simplement sur une feuille en papier www.b-uni-k.com et dès demain, demain soir, vous pourrez voir le livre de Karim et Belinda sur dis-moi les thèmes du livre. Alors justement, sur finalement comment booster vos ventes, donc des outils qui vont vous permettre d'augmenter vos ventes et d'augmenter bien évidemment vos revenus avec cette philosophie dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, Super. il nous reste combien de temps, Thierry? Alors, on arrive gentiment au bout. Si vous avez des questions, les amis, bah, profitez de poser vos dernières questions. Karim, si tu as encore un truc à partager avec nous pour clôturer le live, bah, je te laisse la parole. Oui, volontiers. Alors, je dirais que, alors c'est clair parce que sinon on en aurait pour très longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à échanger avec vous dans ce magnifique métier que vous avez. D'ailleurs, merci beaucoup à vous tous les coachs et au nom de tous les autres parce que à chaque fois que je suis allé dans un fitness, ça a toujours été un grand plaisir d'être guidé parce que vous avez franchement un métier merveilleux et quand vous le partagez avec passion comme certains coachs l'ont fait avec moi, quel plaisir, quoi. C'est vraiment top. Bravo. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je voulais juste vous parler d'un point. C'est aussi important de connaître finalement vos valeurs. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, de connaître ces valeurs qui vous animent et qui vous donnent envie d'avancer dans votre business. Moi, par exemple, le fait de savoir que la valeur de l'indépendance et de la liberté est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, eh bien, ça m'a vraiment motivé et encouragé à continuer finalement mon métier parce que je sais que je respecte cette valeur de liberté qui est très, très importante pour moi. Donc, essayez peut-être de vous poser la question de creuser finalement quelles sont ces valeurs les plus importantes que vous pouvez respecter dans votre métier de coach. Et puis, j'aimerais juste parler d'un dernier point, si c'est OK pour toi, Thierry. Ouais, avec plaisir. Voilà, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un sportif de haut niveau et qui est à la base entrepreneur et qui a des résultats juste extraordinaires en tant qu'entrepreneur. Et un jour, je lui ai posé la question et je lui dis, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer finalement quelle est cette clé, cette motivation qui fait que tous les matins, tu as cette puissance et ce dynamisme que tu émanes pour avoir les résultats que tu as.
Puis il m'a dit, tu sais, Karim, en fait, en tant qu'entrepreneur, moi, c'est pas le job que je fais qui me donne envie de gagner de l'argent. C'est pas l'argent lui-même qui me donne envie de gagner de l'argent, mais c'est qu'à la base, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de plongée sous-marine, qui est tout le temps dans l'univers de la faune marine. Et pour moi, tout ce qui est justement faune marine, requins, baleines, dauphins, tout ce qui est l'univers de la mer finalement, eh bien, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que finalement, c'en est devenu ma raison d'être, qui fait qu'aujourd'hui, mon but, c'est de booster, c'est de propulser mon business pour générer un maximum d'argent pour pouvoir aider la faune marine. Et quand il se réveille le matin, il ne se dit pas en tant qu'entrepreneur, je veux faire du pognon. Il se dit, moi aujourd'hui, je me lève parce que la faune marine, parce que les dauphins ont besoin de moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il génère plusieurs millions par année. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, il peut respecter finalement sa raison d'être qui est la plus importante. Donc des fois, c'est peut-être bien aussi de se poser la question, finalement, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Bref, là, il y a du job à faire, mais c'est important de connaître sa raison d'être. Je vous invite vraiment, si un jour vous avez l'occasion, de vous y intéresser. Voilà. Bah ça, c'est extrêmement puissant ce que tu nous partages là. Et c'est vrai que quand on connaît ce qu'on a véritablement envie de faire, eh ben, on utilise les entreprises ou l'entreprise qu'on a montée comme un outil finalement. Et moi, je pense qu'on est assez similaire. Un outil qui te permet justement d'acquérir cette liberté. Et dans ce que tu dis, je me retrouve énormément par rapport à la liberté. Ouais, clairement. Ouais. Et puis après, juste une chose encore, tu disais un truc que tu as souligné qui est très important, c'est finalement entourez-vous de gens pour d'aller plus haut, entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens qui sont déjà dans l'excellence, entourez-vous vraiment de gens qui vont vous permettre d'amener du nouveau dans votre vie pour vous encourager à faire ce qui vous passionne. Je pense que ça, c'est très important. Et bien évidemment, je ne peux que vous inviter à rejoindre Thierry dans cette académie parce que c'est clair qu'il va bien vous entourer, vous serez bien entouré et là, vous aurez de belles personnes pour vous accompagner et de puissants outils pour avancer. Et puis voilà, donc, et puis souvenez-vous aussi d'une chose, c'est que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais vous attirez ce que vous êtes. Je pense que ça, c'est aussi un point à se souvenir. On attire ce que l'on est. Donc, soyez excellent, visez l'excellence et devenez vraiment un expert dans votre domaine. Et bref, je vous souhaite à tous énormément de succès et peut-être avec grand plaisir de vous retrouver un jour dans l'académie. Voilà. Merci en tout cas, Thierry. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Karim. Je fais juste une petite annonce pour les gens qui nous suivent sur YouTube. En cliquant sur le i comme info à droite de la vidéo, vous allez pouvoir justement regarder la Fitness Mentor Academy et décider de nous rejoindre si vous souhaitez nous rejoindre. Elle démarrera donc au mois de janvier. Il y a déjà 20 personnes qui ont rejoint l'académie. Donc voilà, sur le i comme info ici en haut, vous pouvez voir tout ce qu'on vous offre dans l'académie. Merci beaucoup, Karim. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Oui, dis-moi. Entre parenthèses, merci pour ton commentaire, Olivier. Merci, Jean-Guy. Merci à tous parce que je n'ai pas retenu tous les noms parce que vous avez tous eu des questions extrêmement pertinentes. Et puis, comme tu dis, Olivier, en effet, il faut rencontrer les bonnes personnes, être bien accompagné. C'est justement pour ça que je ne peux que t'inviter, Olivier, à rejoindre Thierry parce que je suis sûr que vous allez pouvoir être vraiment bien accompagné et que vous ferez de belles rencontres. Voilà, en tout cas, merci encore à tous pour ces questions, pour ce partage. Ok, et puis dès demain, allez sur le site de Karim et Belinda, www.b-uni-k.com et puis vous allez pouvoir lire le bouquin. Merci à tous, bonne soirée et à mardi prochain pour un live qui parlera de la médecine ayurvédique et comment utiliser la médecine ayurvédique dans notre travail de personal trainer pour devenir de plus en plus spécifique et pour apporter toujours plus de valeur dans notre métier de coach sportif. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite le mardi soir. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les mardis soirs à 20h30 sur la page Thierry Darblay Fitness Mentor. Merci à tous, merci Karim et bonne soirée tout le monde. Bye bye. À bientôt à tous. Bye bye. Merci. Ciao, ciao.